Merci beaucoup au charmant public, merci beaucoup à vous aussi, amis téléspectateurs. Merci de nous accueillir chez vous en ce jour de samedi. C'est toujours un plaisir pour moi de m'inviter chez vous. Alors, aujourd'hui, au programme, votre journée, votre première journée de votre tournoi, le tournoi des petits décos de l'émission Champion des mots. La première émission de jeux télévisés, la première émission 100% jeux de mots du Sénégal, avec l'édition 2024. Le tournoi des petits décos. Et oui, qu'est-ce que le tournoi des petits décos? C'est bel et bien cette émission, ce tournoi qui met en compétition les écoles élémentaires ou bien les écoles, on va dire les écoles primaires de la région de Dakar. Alors, pour cette édition, 10 écoles sont en compétition. Et parmi ces écoles, nous avons évidemment l'école privée Seydi Moustapha Sy Djamil, qui nous vient de Yeumbeul, route de Boune. Des applaudissements s'il vous plaît pour cet établissement. En plus de cet établissement, en deuxième position, nous avons le groupe scolaire Angela Davis de Yeumbeul aussi. Des applaudissements aussi pour voilà. Nous avons l'établissement Seydou Nouroutal des Parcelles Assainies, unité 2 des Parcelles Assainies. L'école Dabakh Malik de Guédiawaye, cité Trésor. Racine School, Golf Sud, cité Aliou Sow. Cours privé Sidak, Grand Mbao, cité Sidak. École élémentaire PAEA des Parcelles Assainies. En 8e position, nous avons l'école privée Keur Fari, aussi de la HLM Grand Médine. En 9e position, nous avons les cours privés Kozak de Yeumbeul. Et en dernière position, en 10e position, nous avons le plaisir d'accueillir le complexe bilingue Mikoson, et qui est là, présente aussi. Alors, merci beaucoup le charmant public, mais amis téléspectateurs, avant de démarrer, vous avez l'habitude, hein, je ne suis pas le seul, j'ai toujours le plaisir et l'immense plaisir d'être en compagnie de mon ami et frère Clyde Le Poubi, toujours fidèle au rendez-vous. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Clyde, bonjour. Bonjour monsieur Ba. Très bien. Alors, je suis honoré aujourd'hui d'être encore présent sur ce plateau dans le cadre de cette émission Champion de mots. Aujourd'hui, je pense avoir le privilège et je suis impatient de voir, disons, les incroyables talents linguistiques que nous ferons par les jeunes aujourd'hui, nos élèves qui sont là. Et sans plus tarder, je vais laisser quand même l'honneur de se prendre, la possibilité à chacun de se présenter pour que je puisse au moins savoir qui va m'égayer aujourd'hui. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et Clyde, on rappelle que ce tournoi porte à la clé un trophée. Et c'est le trophée, le prix de l'espoir. Effectivement. Pourquoi espoir, Clyde? Alors, pourquoi on parlera d'espoir? L'espoir, généralement, on associe cela aux enfants. On dit que les enfants sont l'espoir de demain. Aujourd'hui, la formation, ou plutôt l'éducation que nous donnons aux enfants aujourd'hui, leur permettra demain de pouvoir diriger, de pouvoir conserver les patrimoines et tout ce qui va avec. Parce que l'espoir de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et comme ce sont eux qui sont à l'honneur, alors nous ne pouvons que nommer ce tournoi, le tournoi, disons le prix de l'espoir. Le prix de l'espoir. Des applaudissements s'il vous plaît. Alors les espoirs, ils sont là. Les espoirs sont là. Ils sont là avec moi, amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous avons le haut programme. 3 établissements vont se disputer cette rencontre-là. Ces 3 établissements sont les suivants. En premier lieu, nous avons comme équipe A, Mikoson. Mikoson, des applaudissements s'il vous plaît pour l'établissement Mikoson. En plus, en deuxième position pour l'équipe B, nous avons l'établissement Seydi Djamil. Et l'équipe C est représentée aujourd'hui par l'école Dabakh Malik. Alors sans plus tarder, c'est avec ces applaudissements vraiment chaleureux que je vais laisser la parole à nos candidats, le soin de se présenter, à savoir, et on va toujours commencer par ma droite, à savoir l'équipe A, qui est aujourd'hui l'école, le complexe bilingue Mikoson. Je vous laisse, vous avez la possibilité de vous présenter. Alors,
Bonjour, je m'appelle Antelo, je fais la classe de CM1. Je viens de l'école Mikoson. J'habite à Cité Douane. Des applaudissements s'il vous plaît pour Anta. Et à ses côtés, son camarade. Salut, je m'appelle Formose Mendy. Je fais la classe de CM1. Je viens de l'école Mikoson. J'habite au Parcelles Assainies, unité 3. Unité 3. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et vous allez voir, amis téléspectateurs, que ça promet, ça promet. Et là, c'était l'équipe Mikoson. Et il y aura bien sûr en face de deux autres établissements. Et nous allons enchaîner avec l'équipe B. Aujourd'hui, c'est l'équipe, les cours privés. Voilà, Seydi Djamil de Yembal, n'est-ce pas? Alors, c'est parti pour vous pour les présentations. Bonjour, je m'appelle Fabien Diop. Je fais la classe de CM2. J'habite à Yembal. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Et sa camarade du jour. Bonjour, je m'appelle Mariama Kamara. Je fais la classe de CM2 à l'école Seydi Djamil. À l'école Seydi Djamil. C'est parti, nous enchaînons. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, amis téléspectateurs. En troisième position, nous avons l'équipe C, Dabakh Malik. Bonjour, je m'appelle Antogué, je viens de l'école groupe scolaire Dabakh Malik. Je fais la classe de CM2 et j'habite à Cité Gadaye. Cité Gadaye. Et parti, et notre dernière candidate. Bonjour, je m'appelle Sokhna Aminata Aïdara. Je viens de l'école Dabakh Malik. J'habite à Cité Gadaye. Et vous faites quelle classe? Je fais CM2. CM2, très bien. Des candidats. Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs. C'est ça. Voici ce qui nous attend. C'est le programme qui nous attend aujourd'hui. Vous allez le voir, amis téléspectateurs. Ils sont 2 à 2. Mais il y a d'autres candidats encore qui les attendent. Les équipes sont formées de 4. Les 2 vont faire la première manche et les autres feront la seconde manche. Et quand on parle de la première manche, amis téléspectateurs, il y aura bien évidemment lors de cette première manche 3 épreuves, à savoir d'abord les syllabes, ensuite les mots croisés et enfin il y aura ce qu'on appelle le mot du jour. Alors sans plus tarder, amis téléspectateurs, nous allons maintenant démarrer les hostilités entre guillemets. Claire, avec sous ta permission bien sûr. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On peut y aller? Je pense que c'est bon. Tout le monde est d'attaque. Si tout le monde est d'attaque, c'est parti pour les syllabes. C'est parti pour les syllabes. Alors, amis téléspectateurs, voici ce qu'on appelle la rubrique des syllabes. Je vous explique. Chaque équipe aura droit à 6 syllabes et devra former 2 mots ou bien 3 mots selon la consigne. Et pour chaque épreuve, ils auront besoin de 30 secondes. 30 secondes pour pouvoir trouver la bonne réponse. Et cette épreuve a ce qu'on appelle le droit de réplique. En cas de mauvaise réponse, les 2 autres équipes qui ne sont pas les 2 autres adversaires vont devoir prendre la réplique. Alors, si tout le monde est d'attaque, amis téléspectateurs, nous allons voir la première syllabe. C'est parti pour l'équipe Mikoson. C'est parti. Vous avez 30 secondes. Et les autres, vous pouvez aussi regarder. 30 secondes. Claire, je pense que le chrono c'est bon. Oui. Très bien. 30 secondes. On vous demande avec les syllabes ci-dessous de retrouver 3 noms d'animaux domestiques. Avec ces syllabes, il va falloir trouver 3 noms d'animaux domestiques. 3 noms d'animaux domestiques. C'est parti. Pour 30 secondes. 3 noms d'animaux domestiques avec les syllabes suivantes. Et je rappelle qu'il faut toujours écrire. Il faut toujours écrire. C'est bon? C'est parti. Vous épaulez, vous nous donnez les réponses et à la fin, vous dites je valide. C'est parti. Tortue. Donc, les 3 noms d'animaux domestiques sont Tortue. Lapin. Lapin. Chèvre, je valide. Très bonne réponse. Et oui. Donc, amis téléspectateurs, avec les syllabes suivantes, et nous allons voir les réponses. C'est parti pour les réponses. Très bien. Et oui, voici les réponses. Ce que nous pouvions avoir, c'était, avec ces syllabes, on pouvait avoir le mot tortue, lapin et chèvre. Et si, est-ce qu'on peut voir des illustrations de ces 3 animaux domestiques pour leur montrer qu'est-ce qu'une tortue, qu'est-ce qu'un lapin et qu'est-ce qu'une chèvre? On continue. On avance pour voir. Très bien. Alors,
Vous reconnaissez ces animaux-là? Oui. Alors, quand on parle de la tortue elle fait partie de quelle classe animale? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un félin? Ou bien c'est un reptile? La tortue, oui. C'est un amphibien. Non, on va dire c'est un reptile. reptile. Et avec les reptiles, nous avons deux types de reptiles. Il y a des reptiles sans pattes et les reptiles avec pattes, n'est-ce pas? Et là, la tortue fait partie de ce qu'on appelle les reptiles. Le lapin. Le lapin, il est là. Le lapin se nourrit de quoi? Des graines. Des carottes, oui. Des carottes, n'est-ce pas? Très bien. Et nous avons ce qu'on appelle la chèvre. Quel est le régime alimentaire de la chèvre? La chèvre, oui. Herbivore. Herbivore. Herbivore, très bien. Herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'herbe. Très bien. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, ça fait 15 points. Pour chaque bon mot trouvé, c'est 5 points. 15 points pour l'école Micosson. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Et c'est parti pour maintenant l'équipe B. L'équipe B représentée aujourd'hui par l'école Seydi Djamil. On vous dit par exemple, avec les syllabes ci-dessous, retrouvez 3 mots en rapport avec la préhistoire. C'est parti. Avec les syllabes suivantes, retrouvez 3 mots en rapport avec la préhistoire. Et ça va s'afficher tout de suite. C'est parti pour 30 secondes. Avec les syllabes suivantes, les syllabes sont lex, se, si, to, tra et mais. Vous avez 30 secondes. Il faut toujours écrire. On vous demande de trouver 3 mots en rapport avec la préhistoire. Et je rappelle que la préhistoire, c'est cette grande période avant l'histoire. Pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez avoir les 3 mots? Oui. Alors, c'est parti. Quelle est la réponse? Métaux. Vous avez première réponse. Métaux. Silex. Silex. Trace. Trace. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et nous allons voir la réponse. Est-ce que c'est bel et bien la réponse donnée? Réponse. C'est parti. Voilà. Très bien. Alors, on avait dit 3 mots en rapport avec la préhistoire. Le silex, il est en rapport avec la préhistoire. Avec quoi on faisait le silex, Claire? Il y avait un outil qu'on appelait le biface. Oui, le biface qui permettait voilà, de limer le silex, exactement. Très bien, il y avait le biface. Les traces aussi constituent ce qu'on appelle les vestiges préhistoriques, n'est-ce pas? Et qui ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur la vie des hommes. Exactement. Et les métaux, et c'est grâce aux métaux, c'est la découverte des métaux et aussi l'invention de l'écriture qui avait mis fin à la préhistoire. Très bien. Et si on peut voir quelques illustrations de métaux et des traces et du silex aussi, très bien. Si on peut voir quelques illustrations pour montrer à nos petits dicos les mots qu'ils ont donnés. Très bien. Alors, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les métaux, le silex, comme par exemple ici nous avons des bifaces. Nous avons aussi les traces d'hommes préhistoriques et aussi quelques métaux. Voilà. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe Dabakh Malik. 15 points à l'équipe de Dabakh Malik du groupe scolaire Dabakh. C'est Seydi. Ah, excusez-moi, Seydi Djamil. Seydi Djamil. Et nous allons passer maintenant à la question suivante, à savoir qui est réservée maintenant à notre établissement Dabakh Malik, qui nous vient de la cité Gadaye. C'est parti. On vous dit, avec les syllabes ci-dessous, retrouvez 3 noms de reptiles. 3 noms de reptiles. C'est parti. Vous avez 30 secondes. Donc, 15 points pour le moment pour l'école Micosson, 15 points pour l'école Seydi Djamil et pour l'école Dabakh Malik, c'est en cours. Pour 30 secondes. Et il faut parler doucement, mais toujours écrire, parce qu'on peut vérifier en cas de mauvaise réponse. C'est fini.
Alors, Dabakh Malik, est-ce que vous avez les 3 mots? Oui. C'est sûr? Oui. C'est parti. En première place, nous avons serpent. Vous avez le mot serpent. Deuxième place, lézard. Vous avez le mot lézard. Et troisième place, caïman. Et la troisième place, caïman. Très bonne réponse. Et oui, très bonne réponse. Et si on peut afficher les réponses pour voir. On peut afficher les réponses pour voir. Très bien. Alors, caïman, c'est validé. Lézard aussi et serpent aussi. Alors, tout à l'heure, on l'a signalé. Parmi les reptiles, nous avons 2 types de reptiles. On l'avait dit. Le caïman fait partie de quel type de reptile? Le caïman, ici, on va d'abord jouer avec ceux qui sont sur le plateau. Le caïman, il fait partie de quel? Bon, voyons d'abord des images. Voyons des illustrations de ces 3 animaux. Très bien. Alors, vous avez vu le caïman? Oui. Le caïman fait partie de quel type de reptile? Avec pattes ou sans pattes? Avec pattes. Oui, avec pattes. Avec pattes. Très bien. Il a 4 pattes. Et c'est un animal aquatique, c'est-à-dire qu'il vit dans l'eau. Le lézard aussi, il est là. Le lézard aussi, c'est un animal, c'est un reptile à 4 pattes. Et leur mode de reproduction. Le mode de reproduction des lézards, des reptiles. Oui. Oui. Ovipare. Des ovipares. Très bonne réponse. Ce sont des ovipares. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'ils pondent Des œufs. Ils pondent des œufs. Très bien. Et nous avons le serpent. Maintenant, le serpent fait partie de quel type de reptile? On va voir, lui. Il rampe. Très bien. Le mode de déplacement, il rampe. C'est-à-dire qu'ils font partie des reptiles sans pattes ou avec pattes? Sans pattes. Des reptiles sans pattes. Très bien. Alors, le public, est-ce que vous êtes content de vos camarades? Oui. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Très bien. Sans faute pour le moment, amis téléspectateurs. C'est avec ce score de parité, je pense. Et oui, effectivement. Donc, ça donne quoi pour le moment, après les syllabes? Pour le moment, avec les syllabes, là, nous sommes sur une égalité parfaite, entre les différentes équipes. Très bien. Donc, je l'ai dit tantôt, qu'on devait être, on va être spectateur d'un spectacle vraiment époustouflant. Et oui. Il maîtrise très bien les animaux, il maîtrise très bien les reptiles, il maîtrise très bien la préhistoire. Très bien. Et nous l'en prouvons ici. Et oui. Et on peut dire qu'il maîtrise très bien les mots. Et il maîtrise Pourquoi très bien on les les mots. appelle les petits dicots? Eh bien, parce que simplement, ils ont un vocabulaire très riche. Très riche. Ils ont la maîtrise de l'orthographe des mots. Oui. Ils ont la maîtrise des mots. Et c'est la raison pour laquelle ils sont appelés les petits dicots. Très bonne réponse. Oh, il marque 5 points notre membre du jury. J'ai l'habitude de le dire à mes téléspectateurs. Ils maîtrisent les mots. Les mots n'ont pas de secret pour eux. C'est la raison pour laquelle, à mes téléspectateurs, on les appelle les petits dicots. Et je pense que si vous êtes là depuis le début, vous en avez eu la preuve. Alors, à mes téléspectateurs, après la première épreuve intitulée les syllabes, c'est parti pour ce qu'on appelle maintenant les mots croisés. C'est parti pour les mots croisés. Alors, merci beaucoup à nos téléspectateurs et des applaudissements s'il vous plaît pour notre grille est là. Et à nos téléspectateurs, cette grille aura toujours un thème. Et le thème vient de s'afficher, ce sera l'histoire et la préhistoire. Vous avez fait cette leçon-là? Oui. Et vous aussi, c'est bon? Là-bas, vous l'avez aussi fait? Oui. Super. Alors, à nos téléspectateurs, nous allons enchaîner avec ce qu'on appelle la grille des mots croisés. Et pour cette grille, pour ce thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire et la préhistoire. Alors, il y aura 6 mots. On va d'abord donner la définition. D'abord, et ensuite, en cas de mauvaise réponse, les 2 autres vont donner la réplique. Et je rappelle, il faut donner le mot, donner l'orthographe sans faire de faute. Encore une fois, et dire je valide. Maintenant, en cas de réplique, on va donner la réplique. Et il faut écrire. Encore une fois, je rappelle. Êtes-vous prêts? Oui. On commence par Mikosan. Votre premier mot. En un vertical. Un vertical. On attend d'abord. On vous dit que c'est un nom masculin. Nom masculin singulier. Il est formé de combien de lettres? 6 lettres. Il désigne le départ du prophète Mohammed paix salut sur lui de la Mecque vers Médine.
Non masculin singulier. Il désigne le départ du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la Mecque vers Médine. On peut afficher la définition et c'est parti pour 30 secondes. On continue, Régie. Très bien. Voici la définition. Non masculin singulier. Il désigne le départ du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la Mecque vers l'Égypte. Vous avez 30 secondes pour nous donner la réponse. Vous l'épelez et vous dites je valide. Pour 30 secondes. C'est fini. Alors, est-ce que vous avez le mot? Vous l'avez. Très bien. Donnez le nom et vous l'épelez, vous dites je valide. Métaux. Métaux. Allez-y. Qui s'écrit comment? Métaux s'écrit M, accent, T, O, U, X. X. Valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous pensez avoir la bonne réponse? Oui. Oui, vous pensez l'avoir? Oui. Et vous? Très bien. Alors, quelle est la bonne réponse selon vous? Égir. Égir. Et vous, quelle est votre réponse? Est-ce que c'est le mot que vous aviez? Métaux. Vous avez métaux. La bonne réponse, c'était égir. Très bonne réponse pour l'établissement d'Abba Malik. Comment s'écrit égir? H. E absent. E accent. G. E accent, vous n'avez pas E accent aigu. E accent aigu. G. I. R. E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien l'égir. C'est l'égir qui marque le départ. Qui marque le départ du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de la Mecque vers Médine. C'est bon? Et c'est arrivé en 622, l'an 622 après Jésus-Christ. Et bon, on ne va pas donner d'autres informations, ça pourrait revenir, ça pourrait venir après. C'est bon? Oui. C'est parti. Alors maintenant pour l'équipe B, à savoir l'équipe de Seydi Djamil. Voici votre question. On vous dit, pour le 2 vertical, non masculin singulier, désignant la période de la préhistoire, encore appelée âge de la pierre polie. Non masculin singulier, désignant la période de la préhistoire, encore appelée âge de la pierre polie. Pour 30 secondes. C'est bon, vous l'avez? Allez-y. Néolithique, qui s'écrit comment? N. E, accent, aigu. O, L, I, T, H, I, Q, E. Q, U, E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est le néolithique. Le néolithique. Et ça va très bientôt s'afficher. Alors, le néolithique fait partie de l'une des périodes de la préhistoire. À part le néolithique, nous avons aussi le paléolithique. Et au néolithique, il y avait la vie de l'homme avait un peu changé, mais nous n'allons pas entrer dans les détails, nous allons attendre la fin pour donner d'autres explications. Alors, 5 points pour l'école Seydi Djamil, qui nous vient de Yembel, route de Boune. Alors, la troisième question pour l'équipe du groupe scolaire d'Abba Malik de la cité Gadaï. Adjectif qualificatif invariable en genre, c'est-à-dire qu'il soit au masculin ou au féminin, il ne change pas. Et au pluriel. Il qualifie quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, qui se déplace continuellement. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, qui se déplace continuellement. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, qui se déplace continuellement. Pour Dabba Malik. Et je rappelle que les autres, vous pouvez aussi écrire. En cas de mauvaise réponse, vous aurez la réplique. Pour 30 secondes. Adjectif qualificatif invariable en genre et au pluriel. Il qualifie quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, qui se déplace continuellement. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Vous proposez quoi? Un pauvre. Un pauvre. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que vous avez pensé avoir la bonne réponse? Et vous? Non. Vous proposez quoi? Nomade. Épaulez-le pour voir.
N, O, M, A, D, E, S. Très bonne réponse. Et oui, c'était bel et bien le mot nomade. Nomade. Nomade s'écrit N-O-M-A-D-E-S et elle valide. Et c'est la bonne réponse. Quelqu'un qui n'a pas d'habitat fixe, qui se déplace continuellement, on dit qu'il est nomade. Et nous allons donner les explications tout à l'heure. Alors, amis téléspectateurs, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons enchaîner avec la 4e question réservée maintenant à notre équipe de l'établissement du complexe bilingue Mickelson. Nom féminin singulier. Écoutez bien, c'est un nom féminin singulier. C'est la science dont l'objet consiste à fouiller, creuser les sols et les sites. Pour 30 secondes. Nom féminin singulier. C'est la science dont l'objet consiste à fouiller, creuser les sols et les sites préhistoriques. Pour 30 secondes. C'est parti. Nom féminin singulier. C'est la science dont l'objet consiste à fouiller, creuser les sols et les sites préhistoriques. Et il est formé de 11 lettres. 11 lettres. Il faut en tenir compte. Pour 30 secondes. C'est bon. C'est bon. Mickelson, est-ce que vous avez la réponse? Pas encore. Et vous? Vous ne l'avez pas. Vous non plus. Alors nous allons voir le public. Est-ce que quelqu'un pense l'avoir? Non. Très bien. Cette science. Et si on voyait le jury aussi? Le jury, oui, le jury. Et le jury propose l'archéologie. L'archéologie, qui s'écrit comment? Archéologie qui s'écrit archéologie. Très bonne réponse. Alors c'est bel et bien l'archéologie, c'est-à-dire qui s'écrit avec A-R-C-H. Il faut noter ça. Archéologie. L'archéologie, c'est cette science dont l'objet consiste à fouiller, creuser les sols et les sites préhistoriques pour chercher à la recherche. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, de la préhistoire, c'est grâce à ces gens-là. Et quelqu'un qui fait l'archéologie, on l'appelle un archéologue. Et vous vous en êtes servi tout à l'heure lorsqu'on parlait des traces. Des traces. Parce que même l'archéologie, donc qui s'écrit A-R-C-H-E accent aigu O-L-O-G-I-E. Donc c'est cette science-là que les archéologues utilisent pour trouver des traces qui nous permettent de remonter dans le passé. Ce qui nous permet de déterminer à peu près les périodes de l'histoire et de la préhistoire. Merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît pour notre membre du jury Clyde. Alors, le 5e vocable, nom masculin singulier, désignant un outil de pierre taillé sur 2 faces caractéristiques. Oui. Nom masculin singulier, désignant un outil de pierre taillé sur 2 faces caractéristiques. Oui, caractéristiques de l'époque de la préhistoire, bien sûr. C'est bon pour l'établissement Seydi Djamil. Est-ce que vous pensez l'avoir? Nom masculin singulier désignant un outil de pierre taillé sur 2 faces. Est-ce que vous pensez l'avoir? Entendez d'abord. Allez-y, oui. Vous donnez biface. Épelez-le pour donner et vous dites je valide pour voir. B. Vous dites biface s'écrit. Oui. B. I. F. A. C. Vous dites je valide. Très bonne réponse. C'est bel et bien le biface. Le biface. Et je pense qu'on vous a déjà montré tout à l'heure. Un biface. Alors, le dernier vocable de la grille, amis téléspectateurs, il est là. Et il est adressé à l'équipe de Dabar du groupe scolaire Dabar Malik. Dabar Malik. Adjectif qualificatif. Invariable en genre, c'est-à-dire qu'il ne change pas, qu'il soit au masculin ou au féminin. Et au singulier, il est au singulier. Donc, un adjectif qualificatif invariable en genre et au singulier. Il qualifie une personne qui vit à un endroit fixe. Adjectif qualificatif invariable en genre et au singulier. Il qualifie une personne qui vit à un endroit fixe. Et vous avez 30 secondes. Vous l'épelez et vous dites je valide. Vous proposez. Donc on vous a dit adjectif qualificatif invariable en genre et au singulier. Il qualifie une personne qui vit à un endroit fixe.
pour 30 secondes. C'est bon? C'est fini. Allez-y. Sédentaire. Sédentaire. Épaulez-le et vous dites je valide. S. Sédentaire, c'est qui? Sédentaire, c'est qui? Oui. S. Oui. E accent aigu. Oui. D. E. N. T. A. I. R. E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. C'est un sédentaire. On dit qu'il est sédentaire. Donc sédentaire, c'est le contraire de nomade. Très bien. À quelle époque de la préhistoire les hommes étaient sédentaires? Oui. Néolithique. Au néolithique. C'est au paléolithique qu'ils étaient comment? Qu'ils étaient nomades. Et au paléolithique, ils vivaient comment? Vu qu'ils étaient nomades, ils vivaient comment? Oui. Ils vivaient de la chasse et de la pêche. De la pêche et de la cueillette. Et c'est à partir de la période du néolithique qu'ils se sont sédentarisés. Maintenant, ils ont commencé à vivre de quoi? Oui, ils ont commencé à vivre d'agriculture et d'élevage. Et à maintenant créer les premiers villages. N'est-ce pas? Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et oui, le niveau, on en parle? Ah oui. Je pense qu'il faudra en parler. Ah oui. Je pense que c'est niveau, c'était quelle classe déjà? C'est en SEM2. SEM1, SEM2. Oui. Je suis sûr aujourd'hui que si on posait ces mêmes questions à quelqu'un qui était même au Master 2, il y a souvent une excuse là qu'on a, c'est « Ah, mais ça je l'ai vu avant. Ça c'est à l'époque. » Parce qu'il y a des informations qu'on n'est pas censé oublier. Et oui. Parce que évidemment ça nous permet de les transmettre aussi à nos élèves. Parce que nous sommes enseignants, en tant que parents aussi, nous sommes enseignants à la maison, au lieu que de laisser tout le travail aux maîtres d'école qui font déjà un très bon travail. Et ça, je tiens vraiment à féliciter et à louer ce travail-là. Parce qu'on voit la preuve aujourd'hui. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Il a raison, amis téléspectateurs. Aujourd'hui, si on parle du niveau de ces élèves, amis téléspectateurs, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes tapis dans l'homme, que les enfants rejoignent dans les établissements, qui réussissent, qui abattent un travail colossal pour donner ce savoir à ces enfants. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour vos enseignants, vos enseignantes, les directeurs d'établissement aussi. Un gros merci à vous, un gros merci à tous les enseignants du monde pour ce travail que vous abattez. Alors, merci beaucoup amis téléspectateurs. Nous allons maintenant enchaîner avec la dernière rubrique de cette première manche, à savoir le mot du jour. C'est parti pour le mot du jour. Merci beaucoup amis téléspectateurs. Nous allons enchaîner avec la troisième et dernière rubrique de cette première manche, à savoir le mot du jour. Alors amis téléspectateurs, je vous explique. Cette grille aussi a un thème. Et comme vous le voyez, le thème d'aujourd'hui c'est la cohabitation. Vous avez fait ça? Les problèmes liés à une cohabitation, comment vous l'appelez en classe? À la cohabitation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. Et on a choisi le mot déchet. Et c'est à partir de ce mot-là que nous allons donner le champ lexical. Nous allons trouver des mots du champ lexical de la cohabitation. Est-ce que vous avez compris? Vous savez, dans la cohabitation, souvent, il y a certains problèmes. Et je pense que vous les avez vus en classe. N'est-ce pas? Alors, amis téléspectateurs, si tout le monde est d'attaque, nous allons démarrer avec le premier mot, le premier vocable adressé à l'équipe de Mikoson. Voici la définition. Et vous allez voir que avec ce mot, la lettre D vient à la 5e position. C'est bon? Voici la définition. 30 secondes pour l'équipe de Mikoson. Nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier désignant une dégradation de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes. Quel est ce mot? Nom féminin singulier désignant une dégradation de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes. Et il est formé de 7 lettres. Nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier désignant une dégradation de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour 30 secondes. C'est bon?
C'est fini. Alors, est-ce que vous pensez l'avoir? Non. Est-ce que vous pensez avoir la bonne réponse? Non. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. Vous proposez quoi? Une maladie. Vous proposez une maladie. Épaulé pour voir? M. Oui. A. A. L. L. A. A. D. D. I. E. Et vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Oui, c'est une maladie, un nom féminin singulier désignant la dégradation de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes. Donc, quand on est malade, quand il y a une maladie, il y a l'état de notre santé qui se dégrade, n'est-ce pas? Et souvent, la maladie se manifeste par un ensemble de signes et de symptômes de temps en temps. C'est bon? Alors, ils ne marquent pas les points et l'équipe Dabakh Malik leur chip les 5 points. C'est parti maintenant pour l'établissement, pour la deuxième question pour l'établissement de Seydi Djamil qui nous vient de Yeumbeul Route de Boune. C'est parti. Pour vous, on vous dit que c'est un nom féminin singulier. Il désigne une maladie contagieuse de la peau provoquant des démangeaisons. Pour 30 secondes. Est-ce que vous pensez l'avoir? Allez-y. La gale. Épaulé et vous dites je valide. G. A. L. E. Je valide. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est bel et bien la gale. 5 points pour l'école Seydi Djamil. Est-ce qu'il y a des supporters de Seydi Djamil ici? Oui. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour votre équipe. C'est parti. C'est la gale là. C'est parti maintenant pour le troisième vocable pour l'école groupe scolaire Dabakh Malik qui nous vient de la cité Gadaye. C'est parti. Nom féminin singulier. Il signifie une situation où plusieurs personnes sont contraintes à vivre dans un espace restreint. Nom féminin singulier. Il signifie une situation où plusieurs personnes sont contraintes à vivre dans un espace restreint. Pour 30 secondes. Que chacun peut écrire. En cas de mauvaise réponse de l'établissement Dabakh Malik, vous aurez la réplique. Pour 30 secondes. Nom féminin singulier. Il désigne une situation où plusieurs personnes sont contraintes à vivre dans un espace restreint. C'est quel est ce mot? Et il est formé de 11 lettres. Pour 30 secondes. Est-ce que vous pensez l'avoir? Oui. C'est parti. La promiscuité. La promiscuité qui s'écrit comment? P. P. R. R. O. O. M. M. U. U. S. S. C. C. U. U. I. I. T. T. E accent aigu. E accent aigu. Vous dites? Je valide. Je valide. Il y a erreur. La réplique. Est-ce que vous pensez avoir la réponse, la bonne réponse? Vous pensez l'avoir? Vous pensez l'avoir? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi? Promiscuité. Promiscuité. Qui s'écrit comment? Promiscuité s'écrit P, R, O, M, U, S, C, U, I, T, E accent. E accent. Vous dites je valide. Je valide. Il y a erreur. La réplique. P. Comment s'écrit promiscuité? P. R. O. M. I. S. C. U. I. T. Accent. Il faut préciser. E accent. Accent aigu. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. C'est ça la bonne réponse. Alors, vous avez fait une erreur. Vous avez fait répéter la même erreur qu'elle a commise. Vous avez dit promiscuité, alors que c'est la promiscuité. C'est bon? À une lettre près. Mais ce n'est pas grave. C'est la raison pour laquelle on parle de champion des mots. Ici, on soigne les mots. Et ça nous apprend maintenant, n'est-ce pas? Vous savez maintenant qu'on met M-I au lieu de M-U. Mais des applaudissements s'il vous plaît. C'était pas le président qui trouve le mot promiscuité et il le trouvait. Et promiscuité veut dire quoi? C'est une situation où plusieurs personnes sont contraintes, sont obligées de vivre dans un espace restreint. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la cohabitation. Cohabitation. Et on enchaîne avec le quatrième vocable. Le quatrième vocable pour l'école, bien sûr, Mickelson. C'est parti pour votre vocable. Il est là. Nom féminin encore singulier qui désigne l'ensemble des mesures et des techniques mises en œuvre pour préserver et pour améliorer la santé. Qui commence par la lettre H.
Je répète, nom féminin singulier qui désigne l'ensemble des mesures et des techniques mises en œuvre pour préserver et pour protéger la santé. Pour 30 secondes. Et comme vous le voyez, ça commence par le vocable, commence par la lettre H. 4 horizontales. Les 30 secondes, oui. Hôpital. Hôpital. Épaulez-le et vous dites, je valide pour voir. Hôpital s'écrit Oui. H. H. Au chapeau. Au accent chapeau. P. P. I. T. T. A. L. Je L. valide. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que vous pensez avoir la réponse, vous? L'équipe Seydi Djamil? Vous pensez l'avoir? Et vous? Vous proposez quoi, Seydi Djamil? Vous proposez hôpital. Ce n'est pas la bonne réponse. Vous proposez quoi? L'hôpital. Vous proposez l'hôpital. Ce n'est pas la bonne réponse. Hygiène. Très bonne réponse. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour lui. C'est l'hygiène. Mot féminin. Alors, laissez-lui la possibilité d'épauler le mot hygiène. Épaulez le mot hygiène s'il vous plaît. H. Regardez là-bas. H. Oui. Y. Y. G. Accent Accent aigu. grave. Accent grave. Oui. Hygiène. N. Très bonne réponse. Hygiène. Très bien. Alors, vous n'avez pas fait attention. On a dit un nom féminin. On dit un hôpital. Hôpital, c'est un nom masculin. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il faut tenir compte des indices. Eh C'est oui. bon? Mais ce n'est pas grave. Des applaudissements. Pour eux. Très bien. Merci beaucoup à ce charmant public. Merci beaucoup aussi à vous aussi, amis téléspectateurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission Champion des mots. Et c'est le tournoi des petits dicots. Ce tournoi met en compétition 10 établissements de la région de Dakar qui sont là. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense plaisir d'avoir à notre compagnie 3 parmi ces 10 établissements, à savoir le complexe bilingue Mikoson. Et ensuite, nous avons aussi les cours privés Seydi Djamil et l'école Dabakh Malik qui nous vient de la cité Gadaye. Seydi Djamil de Yeumbeul et complexe Mikoson qui nous vient de la cité Alioune Sow. N'est-ce pas? Est-ce que c'est bien dit? Tout le monde est à tête? Alors nous enchaînons, amis téléspectateurs, avec le 5e vocable. Il est là, le 5e et avant-dernier vocable. On vous dit que c'est un nom masculin singulier signifiant le fait de réutiliser des produits industriels usagés. Et avec la lettre E qui est en deuxième position. Nom masculin singulier signifiant le fait de réutiliser des produits industriels usagés. Pour 30 secondes. Pour l'équipe de Seydi Djamil. Quel est ce vocable? Quel est ce mot? Nom masculin singulier qui signifie le fait de réutiliser des produits industriels usagés. Pour 30 secondes. Et c'est un mot qui est formé de 9 lettres. 9 lettres. Pour 15 secondes. C'est fini. Seydi Djamil, représenté aujourd'hui par Mademoiselle Fatou Bintou Diop et Mariam Kamara. Allez-y. Quel est ce mot? Vous pensez l'avoir? Non. Est-ce que vous pensez l'avoir, la réplique? Oui. Et vous? Allez-y. Recyclage. Recyclage. Allez-y. R. E accent aigu. C. R. E accent aigu. Il n'y a pas d'accent aigu. Allez-y, la réplique elle doit être automatique. Elle doit être automatique. R. E accent aigu. C. Y. C. L. A. G. E. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Les membres du jury? Oui, effectivement. On parle du recyclage. Le fait de refaire une action. Très bien. Donc il y a l'erreur ici, c'est l'accent aigu. C'est bel et bien le mot recyclage. Mais vous avez appelé recyclage. Un petit accent. Eh oui. Un petit souci d'accent. C'est pourquoi ici, on vous dit qu'on soigne les mots.
Les mots ici, on les soigne. Alors, c'était le mot recyclage. Malheureusement, il ne marque pas de points. C'est le mot recyclage, 0 point pour les 3 équipes. Et le dernier vocable, il est là pour l'équipe de Dabar Malik. Nom masculin singulier, il désigne un son produit par des vibrations et perçu par l'oreille. Nom masculin singulier, il désigne un son produit par des vibrations et perçu par l'oreille. 30 secondes. Nom masculin singulier, il désigne un son produit par des vibrations et perçu par l'oreille. Et il est terminé par la lettre T. Pour 30 secondes. Il est formé de 5 lettres. 30 secondes. C'est fini. Alors, l'équipe de Dabar Malik, est-ce que vous pensez avoir la réponse? Non. Est-ce que vous pensez l'avoir? Non. Et vous aussi? Vous pensez l'avoir? Allez-y. Abi, qui s'écrit comment? H, A, B, I, T. Vous dites je valide. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. On va voir là-bas, on va voir là-bas, au fond là-bas. La fille. C'est le mot? Non, c'est bon, c'est bon. Elle peut rester là-bas. Voilà, bruit. Regardez là-bas, regardez là-bas. Oui. B, R, U, I, T. Très bonne réponse. Eh bien oui, il désigne un son. Un son produit par des vibrations et perçu par l'oreille. C'était bel et bien le mot bruit. Elle s'appelle comment la demoiselle? C'est comment? Fatima comment? Dia. Fatima Dia. Des applaudissements s'il vous plaît pour mademoiselle Fatima Dia. Très bien. Alors évidemment c'était le mot bruit. Et c'est avec ce tas de bruit que nous allons mettre fin à cette première manche. Alors et si on revoyait un peu le tableau? Regardez bien le tableau. Quand on dit par exemple le mot du jour c'est la cohabitation. Et dans la cohabitation souvent on habite surtout avec ce qu'on appelle les familles nombreuses. Il y a souvent ce qu'on appelle la promiscuité. Et c'est quoi la promiscuité? C'est quand plusieurs personnes habitent dans un espace réduit. Et dans ce cas-là, il y a souvent des problèmes d'hygiène. Et c'est quoi l'hygiène? C'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour améliorer l'état, les conditions de vie. Et parmi ces problèmes-là, nous avons des maladies. N'est-ce pas? Il y a souvent beaucoup de maladies. Et parmi ces maladies, nous avons une maladie qu'on appelle les maladies de la peau. Parmi les maladies de la peau, nous avons la gale, varicelle, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Et aussi, dans les, comment dirais-je encore, dans la cohabitation, souvent, nous avons certains problèmes. Il y a beaucoup de bruit. Il y a ce qu'on appelle la pollution sonore. Vous avez compris? Et maintenant, pour lutter, pour résoudre certains problèmes des cohabitations-là, il faut souvent utiliser ce qu'on appelle... il y a beaucoup de déchets aussi dans les problèmes liés à la cohabitation. Et pour lutter contre ces déchets, parfois on peut pratiquer ce qu'on appelle le recyclage. Le recyclage c'est quoi? C'est quand on réutilise encore des produits ou bien des matières industrialisées qu'on a déjà eu à utiliser. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Donc ce sont des mots dont vous pourrez avoir besoin. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on appelle le mot du jour. On a utilisé le thème de la cohabitation. Avec le thème de la cohabitation, on a utilisé le mot déchet pour étudier un ensemble de mots en rapport avec ce qu'on appelle la cohabitation. Alors c'est ce qui met fin à cette première manche, amis téléspectateurs. Nous allons maintenant laisser la parole à notre juge, le soin de nous dire quelle est l'issue de cette première manche. Et je rappelle à mes téléspectateurs, après cette première manche, nous allons devoir maintenant, une équipe va descendre, celle qui aura le plus petit nombre de points va descendre et les autres vont enchaîner avec ce qu'on appelle la seconde manche qu'on appelle le sprint final. Alors si tout le monde est là, des applaudissements s'il vous plaît. D'abord pour nos équipes et ensuite pour notre membre du jury. Pour les résultats, comme nous l'avions dit tantôt, c'était un match qui promettait d'être palpitant avec le niveau exceptionnel de tous les concurrents. Alors pour les syllabes, déjà nous avons eu une égalité parfaite, donc 15 points pour chaque équipe.
qui se sont riés vers les mots croisés, qui, pour certaines équipes, se sont un peu embourbées au croisement. Donc, il y a l'équipe Mikoson qui a pris 5 points, l'équipe de Seydi Jamil qui prend 15 points et l'équipe d'Abar Malik qui prend également 5 points. Arrivé au mot du jour, alors ici, l'équipe Mikoson ne prend pas de points malheureusement. L'équipe de Seydi Jamil prend 10 points et l'équipe d'Abar Malik prend 5 points également. Donc, ce qui nous donne un total de 20 points pour l'équipe de Mikoson. Des applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe de Mikoson. 20 points. Très bien. 40 points pour l'équipe de Seydi Jamil. 40 points pour l'équipe de Seydi Jamil. Et 25 points pour l'équipe d'Abar Malik. Et 25 points pour l'équipe de Dabar Malik. Des applaudissements bien mérités à nos téléspectateurs. Et oui. Alors, à nos téléspectateurs, comme le stipule le règlement, c'est l'équipe, sous vos applaudissements, c'est l'équipe de Mikoson qui va devoir nous quitter à l'instant pour laisser la place à la seconde manche intitulée le sprint final. Des applaudissements s'il vous plaît. Mais avant de partir, est-ce qu'il y a des remerciements à faire? Voulez-vous remercier vos enseignants, papa, maman qui vous suivent actuellement au niveau sur Lamfal TV? Alors, vous remerciez qui? Je remercie mon encadreur, ma famille et mes camarades. Et vos camarades de classe. Mes camarades de classe. Très bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour elle. Monsieur Formose, allez-y. Vous remerciez qui aussi? Je remercie ma famille. La famille, c'est important. Mes encadreurs. Vos encadreurs aussi. Et mes camarades. Et vos camarades aussi. Des applaudissements s'il vous plaît aussi pour les accompagner. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller maintenant. Merci beaucoup à l'équipe de Mikoson qui n'a pas démérité. Alors, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner avec ce qu'on appelle le sprint final. C'est parti pour le sprint final. Merci beaucoup à vous téléspectateurs, merci de toujours rester scotché à votre émission, le tournoi des petits ducos de l'émission Champion des mots. Alors nous avons vécu ensemble cette première manche qui s'est soldée avec une victoire de l'équipe de Seydi Jamil qui est suivie avec 40 points, qui est suivi de l'établissement de Dabar Malik avec 25 points. Alors, amis téléspectateurs, vous allez le voir, les changements se sont opérés. Leurs camarades vont prendre la place avec l'équipe de Seydi Jamil. Nous avons Sidi Fall et Mohamed Moustapha Nias qui vont se présenter. Allez-y, je vous laisse le temps la possibilité de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Mohamed Moustapha Nias. Je fais la classe de CM2. Je suis à l'école de cours privé Seydi Moustapha Sy Jamil. Les cours Seydi Moustapha Sy Jamil. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui et son camarade. Bonjour, je m'appelle Sidi Fall. Je viens à l'école Seydi Jamil. Je fais la classe de CM2. CM2. Des applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. En face de nous avons... Bonjour, je m'appelle Algachim Balde. Je fais la classe de CM2A. Je viens de l'école groupe scolaire d'Abar Malik. Très bonne réponse. Ce n'est pas de très bonne réponse, mais les applaudissements à lui. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Pamodje. Je suis en classe de CM2B. Je fais partie du groupe scolaire d'Abar Malik. Du groupe scolaire d'Abar Malik. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, nous allons enchaîner cette seconde manche qui s'appelle le sprint final. Alors, amis téléspectateurs, je vous explique. Maintenant, nous allons jouer avec les tirages de lettres. Comme vous allez le voir, comme vous le voyez sur l'écran, ils auront des tirages de lettres. Et pour chaque tirage, il y aura 7 lettres. Chaque équipe devra former le plus long mot possible. C'est une grille qui a 4 couleurs, à savoir vert, jaune, rouge et bleu. Et si par exemple le joker se pose sur une case verte, là la case est acquise d'office. Si c'est sur une case jaune, il faut une question de français pour valider la position. Sinon, le joker retourne à la case précédente. Si c'est une question, si c'est une case de couleur rouge, il y a une question d'éveil, à savoir histoire, IST ou géographie. Et si c'est une case bleue, eh bien ce sera une question de EDD. Vivre ensemble ou vivre dans son milieu. Ils auront 1 minute. Et au total, il y aura 4 tirages de lettres. Et à la fin de ce tirage, l'équipe qui sera le plus loin sur la piste remportera la partie.
Est-ce que c'est clair? Oui. On rappelle que les noms de marque, les noms de pays, les noms propres ne sont pas autorisés. Par contre, vous pouvez conjuguer les verbes, vous pouvez donner des verbes à l'infinitif, des noms, des adjectifs qualificatifs, etc. C'est bon? Oui. Alors, c'est parti pour le tirage. Le premier tirage, c'est parti. E. Doucement. Allez-y, on enchaîne. On enchaîne. N. On enchaîne. Oui. Alors, voici le tirage. T. Prenez les lettres. T. Oui. N. E. M. O. S. Et R. Les lettres sont les suivantes. T. N. E. M. O. S. et R. Vous avez 1 minute pour trouver le plus long mot possible. 1 minute. Et si vous avez un mot de 7 lettres, vous avez la possibilité de lever la main directement. Vous travaillez en équipe. Discutez, communiquez. Vous avez un mot de combien de lettres? Vous avez 1 minute. Si vous avez un mot de 7 lettres, vous avez la possibilité de lever la main directement. Vous avez un mot de combien de lettres? 7 lettres. S'il n'est pas valide, vous perdez vos points. Vous avez quel mot? Vous pouvez travailler en attendant. Remonte. Oui. Monte. Épelez-le pour voir. Remonte. Remonte. Allez-y. Épelez pour voir. R. R. E. E. M. M. O. O. N. N. T. T. E. 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 Vous dites je valide. Je valide. Malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. Vous avez mis 2 E alors qu'il n'y en a qu'un seul E. Vous avez un mot de combien de lettres? 7 lettres. Allez-y pour voir. Monstre. Monstre. Épelez-le pour voir. M. M. O. O. N. N. S. S. T. T. R. R. E. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Et oui, très bonne réponse. Claire. Je pense que vous pouvez avoir le mot monstre. Et on peut voir les résultats. On peut voir les résultats, les propositions que nous pouvions avoir, les propositions. Très bien. Monstre, on pouvait avoir montre au pluriel, on pouvait avoir monstre et montre au pluriel. Des mots de 6 lettres, on pouvait avoir monter, monte, le verbe monter à la deuxième personne du singulier, montre et monte, etc. Alors, nous allons voir, on retourne pour voir la piste, on retourne la régie. Le joker, et je rappelle que vous aurez le joker rose comme votre tenue, et vous aurez le joker bleu. Alors, amis téléspectateurs, vous allez le voir, le joker de l'équipe de Dabakh Malik va se déplacer jusqu'à la case numéro 7. Quelle est la couleur de la case numéro 7? Rouge 7. Alors, il vous faut une question d'histoire, géographie ou bien IST. On vous dit une question de géographie. On vous demande de citer les 5 continents du monde. Quels sont les 5 continents du monde? Vous avez 30 secondes. Si vous validez, si la réponse est bonne, vous validez votre position. En cas de mauvaise réponse, vous retournez à la case de départ. 30 secondes. C'est bon? Oui. Allez-y. Quels sont les 5 continents du monde? Afrique. Les 5 continents du monde sont? Répétez. Les 5 continents du monde sont Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Alors, amis téléspectateurs, les 5 continents, c'est bel et bien la bonne réponse. Les 5 continents du monde sont Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Alors, l'équipe de Dabakh Malik, groupe scolaire Dabakh Malik, maintient sa position à la case numéro 7. C'est parti maintenant pour le prochain tirage de lettres. On enchaîne d'abord. On a E. Prenez E du moins. Le tirage est le suivant. E. E, encore. R. P. T. I. Et O.
Et c'est parti pour 1 minute. C'est le deuxième tirage de lettres. Pour 1 minute. Une minute. Je rappelle qu'il faut travailler ensemble. Vous pouvez discuter, communiquer. Et le public aussi, vous pouvez travailler. C'est fini. Alors, c'est fini. On dépose les stylos. L'équipe de Seydi Djamil, vous avez un mot de combien de lettres? Comptez les lettres. Vite, vite, vite. C'est bon? 7. 7 lettres. Et vous, un mot de combien de lettres? 6. Un mot de 6 lettres. On vous donne la main à vous. Quel est votre mot de 7 lettres? La réponse doit être automatique. Ça, c'est quoi? On donne la réplique. C'est 4, c'est 4. 4. C'est 4, oui. Donc, on prend là. Vous avez la main. Triple. Triple. Épelez-le pour voir. T. T. R. R. I. I. P. P. L. L. E. E. Malheureusement, il n'y a pas de lettre L. Donc, ça ne passe pas. Alors, on va retourner à la case avec 4 lettres. Mais, vous avez déjà 17. Et on avait dit que c'est interdit par le règlement. Donc, on ne vous donne pas la parole, malheureusement. Eh oui. Alors, voilà, on vous avait donné la parole en premier lieu. Vous aviez dit 7. Vous êtes revenu me dire un mot de 4 lettres. Eh oui. Alors, malheureusement, ça ne passera pas. Alors, Clyde, nous allons voir les possibilités que nous pouvions avoir. Alors ici, on pouvait avoir le poterie. Poterie, oui. Potière aussi pouvait passer. Comme mot de 7 lettres. Oui. En 6 lettres, on pouvait avoir potier, on pouvait avoir porter, piètre, pétri aussi. Oui. Et en 5 lettres, on pouvait avoir opérer, donc participe passé. Oui. On pouvait avoir péri, poète, prêtre aussi. Très bien. Donc, il ne marque pas. Les jokers ne se déplacent pas. Dabar Malik se retrouve toujours à la case numéro 7 et Seydi Djamil à la case de départ. Il ne reste plus que 2 tirages de lettres. C'est bon? C'est parti pour le 3e tirage. Allez-y, M. 3e tirage. M, D, E, I, A, L et C. C'est parti pour 1 minute. Et après ce tirage, il ne restera plus qu'un seul tirage. Et oui. Pour 1 minute. D'abord, Malik était à la case numéro 7 et Seydi Djamil à la case de départ. Ils ont 1 minute pour nous trouver le plus long mot possible qu'ils peuvent former avec ces lettres. C'est bon? Il reste 10 secondes. 10 secondes. Je rappelle que si vous avez un mot de 7 lettres, vous pouvez vous signaler. Sinon, sinon on attend la fin du temps. C'est bon. C'est fini. Alors, on commence par vous. Vous avez un mot de combien de lettres? 6. De 6 lettres. Et vous? 6. Un mot de 6 lettres également. Vous l'avez écrit? Oui. Tout le monde a écrit. Vous proposez quoi comme mot de 6 lettres? Malice. Malice. Qui s'écrit comment? M. M. A. A. L. I. C. E. C'est une bonne réponse. Malice. C'est une malice. Très bonne réponse. Alors, vous vous proposez quel mot? Sédiment. Sédiment. Qui s'écrit comment? C. C. E. E. D. D. I. I. M. M. A. A. Sédiment. Est-ce que sédiment est un mot valable?
Non. Non. S'il aurait dit décima. Décima. Oh oui, mais le c'est verbe Dima. décimer. C'est bon? Alors, votre... J'aurais pu comprendre Sedima avec un S, mais les noms de marque n'existent oui. pas. C'est bon? Alors, nous allons travailler avec le 6 mots de 6 lettres de l'équipe Dabakh Malik. Alors, ils étaient à la case numéro 7. Si on se déplace jusqu'à la case, on déplace 6 cases de plus, ils seront à la case numéro 13, qui est une case de couleur jaune. Il vous faudra une question de français pour pouvoir valider votre position. Une question de français. On vous dit, dans la liste suivante, relevez le synonyme du mot regarder. On va vous donner une liste de mots et vous allez nous dire quel est le synonyme du mot regarder. Voici les mots. Entendre, regard, observer, garderie. Quel est, parmi ces 4 mots, quel est le synonyme du mot regarder? Entre, entendre, regard, observer et garderie. Quel est le synonyme du mot regarder? Observer. Le synonyme du mot regarder, c'est observer. Vous dites je valide. Je valide. Très bonne réponse. Très bien. C'est bel et bien le mot observer. Des mots synonymes sont des mots qui ont approximativement le même sens, mais qui s'écrivent différemment. Effectivement. Donc, Dabakh Malik maintient sa position à la case numéro 13. Et déjà qu'il y avait la possibilité aussi, si on pouvait revenir sur le tirage. Très bien, le tirage. On revient sur le tirage. Donc, il y avait la possibilité d'avoir des mots comme décimal et médical. Oui. Ça, c'était les mots qui étaient possibles avec cette lettre. Mais on dirait qu'ils ont été stratégiques. Donc, ils sont directement allés au niveau de... Ils ont choisi peut-être pour éviter les pièges. Parce qu'il faut aussi être malin. Chercher à prendre à chaque fois 7 points, 7 points, 7 points peut vous permettre, peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Exactement. Donc, il y a le mot limace, malice, décima, mort. Et il y en avait tant d'autres mots de 6 lettres qu'on pouvait avoir. Alors, des applaudissements s'il vous plaît pour nos deux équipes. Et c'était ça le 3e tirage. Maintenant, on enchaîne avec le dernier tirage de lettres. C'est parti, le dernier tirage. S. Prenez le tirage. S. P. U. O. E. R. Et S. C'est parti. Et je rappelle que si vous avez un mot de 7 lettres, vous pouvez automatiquement lever la main. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, vous attendez la fin de la minute. Amis téléspectateurs, vous pouvez jouer avec nous aussi. Voici le tirage. S, P, U, O, E, R et S pour 1 minute. Alors, vous avez encore 1 minute pour pouvoir nous trouver un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Et je rappelle que, amis téléspectateurs, pour ce sprint final, nous avons 2 équipes qui s'affrontent, à savoir l'école, le groupe scolaire Dabakh Malik qui fait face à l'école Seydi, les cours privés Seydi Jamil de Yeumbeul, Dabakh Malik de Gadaye. C'est fini, hein? Oui. Le temps est épuisé. Alors, vous avez un mot de combien de lettres? 6. Un mot de 6 lettres. Et vous? 6. Un mot de 6 lettres également. 4. 6 ou 4? 4, 6, 4. Discutez. Bon, accordez-vous, accordez-vous. Vous avez dit? 4. 4. Très bien. On maintient 4. Et vous avez dit? 6. Il a voulu jouer la carte de la prudence. Vous avez raison. Alors on joue avec vous. Votre mot de 6 lettres. Pousser. Pousser, qui s'écrit comment? P. P. O. O. U. U. S. S. E. R. E. R. Pousse. Malheureusement, vous dites je valide, je valide. Je valide. Malheureusement, vous avez mis pousser au lieu de pousser.
Mais il ne vous restait qu'un seul S. Il fallait mettre le S, 2 S, et vous avez poussé. Malheureusement, mais des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Des applaudissements quand même. Ça arrive. Il fallait juste mettre le 2 S et vous aurez un mot de 7 lettres. N'est-ce pas? Alors, je pense que Moucha avait eu raison de jouer la carte de la prudence. Vous nous proposez un mot de combien de lettres? 4. Quel est ce mot? R. Et dites-nous c'est quel mot? Rue. Rue. Allez-y. R. U. U. E. E. S. S. Des rues. Très bonne réponse. Oui, c'est la carte de l'assurance. Au moins, il est sûr que rue existe. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, on enchaîne avec. Ils avaient été à la case numéro 13. On se déplace jusqu'à la case 4 cases de plus. Ils seront à la case numéro 17. Et la case numéro 17 est de couleur jaune. Une question de français pour vous. Si vous validez, vous maintenez votre position à la case numéro 17. Sinon, vous retournez à la case numéro 13 et ça sera fini pour ce match. Cette fois-ci, on va jouer avec la conjugaison. Écoutez bien. On vous dit, indique le temps de la phrase suivante, puis mets-la au... voilà, mets-la au passé composé. Donc, voici, vous allez me dire à quel temps est cette phrase, ou bien le verbe de cette phrase, et vous le mettrez au passé composé. C'est bon? Voici la phrase. Tu sauras lire cette lettre. Tu sauras lire cette lettre. À quel temps est cette phrase, ou bien le verbe de cette phrase? Après, vous le mettez au passé composé pour 30 secondes. Tu sauras lire cette lettre. Vous nous donnez le temps de cette phrase. Ensuite, vous la mettez au passé composé pour 30 secondes. Tu sauras lire cette lettre. Tu sauras lire cette lettre pour 30 secondes. Quel est le temps de cette phrase? Et vous la mettez au passé composé. C'est bon? C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu sauras lire. À quel temps est cette phrase? Au futur simple. Au futur simple de l'indicatif. On vous demande de la mettre au passé composé de l'indicatif. Tu as cette lettre. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, amis téléspectateurs, c'est fini. C'est bien fini, amis téléspectateurs, et c'est fini pour cette rencontre qui se termine avec la victoire éclatante du groupe scolaire Dabakh Malik Sy, qui nous vient de la cité Gadaye, qui faisait face à l'équipe pour ce sprint final. L'équipe nous vient de Yeumbeul Khoudoss Boune, c'est à savoir les cours privés Seydi Djamil Sy. Des applaudissements s'il vous plaît pour les deux équipes qui n'ont pas démérité. L'équipe Dabakh Malik a remporté la manche, mais la rencontre, je vais dire, le match, mais les deux autres n'ont pas démérité. Alors, on prend vos mots de la fin avant de partir. Alors, comment ça a été? Est-ce que vous vous êtes bien amusé? Oui, ça s'est bien passé. Mais finalement, on a qualifié jusqu'à le final. On nous a battu. Mais au moins, est-ce que vous avez appris quand même de nouveaux mots? N'est-ce pas? Vous avez appris de nouveaux mots. Très bien. Et ce n'est que l'année. Il vous reste encore un autre match. N'est-ce pas? Vous allez encore maintenant à travailler avec vos encadreurs qui vont vous aider et pour revenir en force lors du match retour. C'est bon? Alors des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Et en face d'eux, les champions. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. Les vainqueurs du jour. Mettez-vous là-bas. Très bien. Vous remerciez qui? Vous saluez qui? Vous dédiez la victoire à qui? C'est parti. C'est bon, allez-y, vas-y. On est très content. On veut remercier nos maîtres et nos camarades. Très bien. Et ma famille de m'avoir ici. Très bien. Merci beaucoup, des applaudissements pour vous. Ce n'est pas facile, hein, mais quand même ça le fait. Alors, Clyde, vos mots de la fin avant d'y aller.
Alors effectivement, le match a été vraiment palpitant, je ne cesse de le dire. J'ai été vraiment émerveillé par, disons, la connaissance de ces élèves. Et je tiens toujours à saluer le travail, le lourd travail effectué par leurs enseignants. On voit ici qu'ils ont une qualité d'enseignement qui est vraiment extraordinaire. Donc voilà, à champion de mots on ne perd pas, soit on gagne, soit on apprend. Très bien. Et je pense que l'équipe de Seydi Djamil s'est un peu laissé, disons, s'est un peu reposé sur ses lauriers parce qu'ils étaient déjà en avance. Mais je pense que la prochaine manche, parce que ce n'est que l'aller, ce n'est que partie remise, ils pourront peut-être prendre le dessus, mais ça ne veut pas dire que l'équipe adverse devra aussi baisser le niveau. Félicitations à toutes les deux équipes et bon courage pour la suite. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Fred. Merci beaucoup à vous aussi, amis téléspectateurs, pour d'être restés jusqu'à la fin de ce premier numéro de votre émission, le tournoi des Potidico. C'est la plus petite catégorie de l'émission Champion des mots. Eh bien, aujourd'hui, nous avions à l'affiche 3 établissements qui s'affrontaient, à savoir l'équipe de l'école, le complexe bilingue Mikason, les cours privés Seydi Djamil et le groupe scolaire Dabakh Malik. À la fin, la fin de cette rencontre s'est soldée avec une victoire de l'équipe de Dabakh Malik qui se retrouve avec 3 points. L'équipe de Seydi Djamil avec 2 points et l'équipe de Mikason qui se retrouve pour le moment avec 0 points. C'est bon? Très bien. Et ce n'est que l'année. On attend très prochainement le retour. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez passé de très bons moments avec nous et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro qui va opposer l'école Racine School de la cité Aliou Sow, l'école Seydou Nourou-Tall, les cours privés SIDAC. C'est l'affiche de la semaine prochaine. Alors d'ici là, amis téléspectateurs, avant d'y aller aussi, nous remercions l'équipe technique. Il y a Momar, des applaudissements s'il vous plaît pour Momar au niveau des caméras, et aussi le doyen Chérif à la régie. Il y avait Awa qui a assuré tout cela, et pour le son nous avons aussi Pape Ousmane. Un gros merci à vous, un gros merci à mon binôme Claire aussi, des applaudissements s'il vous plaît pour lui et des applaudissements pour moi-même. Je vous donne rendez-vous très bientôt, amis téléspectateurs, et à très bientôt. Ciao ciao.